Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série 10 minutes théologiques. Elle a pour titre « La parole est plus certaine que l'expérience » selon 2 Pierre chapitre 1. Au début de mon ministère, j'ai chassé des centaines de démons. J'étais impliqué dans plusieurs soirées d'exorcisme qui étaient absolument spectaculaires. Des nuits entières avec des cris, des personnes qui s'effondraient, des esprits qui partaient, en tout cas semble-t-il, de ces personnes. Et puis, mon mentor de l'époque m'a demandé comment ça se fait que cela ne se passe pas comme dans l'Écriture. En effet, dans la Bible, avec Jésus ou les apôtres après la Pentecôte, les démons partaient immédiatement sans jamais de contestation. Mais mes pratiques étaient lentes, émotionnelles, spectaculaires, certes, mais pas libératrices, même si elles flattaient un petit peu mon propre ego. Quel contraste avec l'Écriture. Un mot et la personne était libérée. Alors j'étais confronté à un choix. Soit je faisais ce que je voulais, ce qui était spectaculaire, ce qui me plaisait, me flattait, soit j'agissais selon ce que la Bible affirmait. Et j'ai dû faire demi-tour. J'ai dû me repentir et rechercher dans l'Écriture comment il fallait faire face aux forces des ténèbres et laisser la Bible conduire mon ministère, laisser la Bible juger mes propres expériences. Et c'est la grande leçon que nous laisse l'apôtre Pierre. La parole de Dieu est plus certaine que la plus forte et la plus vraie des expériences spirituelles, même celles donc qui sont vraies et légitimes. Comment être sûr de cette autorité ? Eh bien, 2 Pierre chapitre 1, versets 16 à 21, nous montre que la Bible est plus sûre que les plus fortes expériences spirituelles parce que Dieu en personne, en quelque sorte, atteste de son autorité. Alors je vais lire et commenter ce passage. Vous pouvez suivre avec moi 2 Pierre chapitre 1, verset 16. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais parce que nous avons vu sa majesté de nos propres yeux. Voyez-vous, Paul affirme que la Bible n'est pas le fruit de fables, de mythes. Un mythe, c'est une histoire fausse, imaginaire, que l'on fait passer pour vraie. Elle est souvent embellie avec des détails spectaculaires pour susciter l'adhésion. Et puis, Pierre contraste ces mythes avec ce qu'il a vu lui-même de ses propres yeux, Jésus, dans sa gloire et dans sa puissance. Lorsque nous lisons les évangiles, nous lisons le témoignage de gens qui ont entendu, qui ont vu, qui ont contemplé, qui ont touché. Et ils ont rapporté ce qu'ils ont vu dans un simple exposé des faits. Les apôtres ont vu Christ dans sa sagesse, dans sa puissance. Ils ont vu Christ dans sa tendresse, mais aussi dans sa souffrance, dans sa gloire. Ils étaient là. Ils ne racontent pas n'importe quoi. Ils ont vu que Jésus est vraiment le Fils du Dieu vivant, le Messie d'Israël, le Sauveur du monde, le Seigneur des Seigneurs. Mais ce n'est pas tout. Ce témoignage qu'ils ont vu, ils ont aussi vu cette attestation du Père en personne. Et ça nous renvoie à cette montagne de la transfiguration. Nous lisons « Car il a reçu, au verset 17, honneur et gloire de Dieu le Père, quand la gloire pleine de majesté lui fit entendre cette voix. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, objet de mon affection. Nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. » Pierre fait allusion à cette transfiguration, à ce moment du ministère où Jésus se retire avec Pierre, Jacques et Jean sur une haute montagne et où il est transfiguré. La Bible nous rapporte que son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Moïse leur apparurent, Moïse et Élie, et ils s'entretenaient avec lui. Et comme il parlait encore, une nuée lumineuse les enveloppa, et voici qu'une voix sortit de la nuée et qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Matthieu 17. Voilà l'expérience de toutes les expériences. Être au pied de Jésus et le voir dans la gloire, le Christ glorifié. Cette expérience spirituelle spectaculaire était magnifique, formidable, fiable. Mais vous avez remarqué qui se présente avec le Christ glorifié ? Moïse et Élie. Pourquoi ? Parce que à eux deux, ils représentent le reste de la Bible. C'est comme si toute la révélation de l'Ancien Testament, la loi avec Moïse, les prophètes avec Élie, sont là pour dire « Nous parlions du Fils qui est là dans la gloire. » Et lorsque le Père dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection », écoutez-le, il y a plus que de la tendresse, il y a une forme de validation de son autorité. Le Père atteste de l'autorité de Jésus et tous les deux signent l'autorité de la Bible. Douter de la Bible, c'est douter du Père. Douter de la Bible, c'est douter du Fils. Et franchement, ce moment sur la montagne, c'est le moment que j'aurais aimé vivre avec les disciples. La vision de la gloire du Christ. Et pourtant, Pierre dit quelque chose d'extraordinairement surprenant dans la suite du texte. Et nous reprenons la lecture au verset 19.
Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour commence à poindre et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Nous tenons l'Écriture pour plus certaine. Prenez une balance, mettez toutes les expériences magnifiques qu'ont vécues les apôtres, mettez la Bible de l'autre. Qu'est-ce qui est plus fiable ? La parole prophétique, l'Écriture. Prenez une balance, mettez toutes les paroles de prédicateurs, toutes les prophéties d'hommes ou de femmes de tous les temps. Mettez la Bible de l'autre. Qui est-ce qui est plus fiable ? La parole de Dieu, l'Écriture. Prenez une balance, mettez toute votre sagesse, toute votre expérience d'un côté de la balance. Qu'est-ce qui est encore plus fiable ? L'Écriture. Prenez une balance, mettez tous vos succès, y compris les guérisons, les démons chassés, les prédications réussies, l'évangélisation puissamment accomplie. Qu'est-ce qui est encore plus fiable ? L'Écriture. La parole de Dieu est supérieure, plus sûre, plus solide pour la vie chrétienne. Elle brille comme dans un lieu obscur. Son influence a déjà commencé dans nos cœurs, comme l'étoile du matin qui se lève, et son effet sera un jour total. La Bible est certaine, sûre et puissante. En vivant selon elle, nous serons irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans reproche au milieu d'une génération corrompue et perverse, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Combien de fois ai-je entendu des témoignages bizarres où la personne parlait de manifestations de Christ vraiment étranges, et il suffisait de comparer avec la Bible pour savoir si c'était vrai ou faux. Et c'est tentant de s'appuyer sur des événements spectaculaires ou sur des expériences surprenantes où des hommes manifestent un certain charisme fort. Mais la Bible est plus fiable que tout cela. La Bible est plus certaine que toute expérience. Elle est juge de ces expériences. Et regardez comment l'apôtre conclut ce passage au verset 20 de notre texte de 2 Pierre chapitre 1. Avant tout, sachez qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'interprétation particulière. Car ce n'est nullement par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été présentée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Chaque mot, chaque lettre de la Bible a été envoyée par l'Esprit Saint. Toute l'Écriture est soufflée de Dieu, nous dit 2 Timothée 3,16. J'espère que vous avez choisi d'avoir une pleine confiance dans l'autorité de la parole de Dieu. J'espère que vous avez décidé de juger votre propre ministère à la lumière de la parole de Dieu. J'espère que vous restez lucide, que bien des gens cherchent à attirer d'autres dans leur cercle d'influence par de faux miracles, de fausses expériences, de fausses prophéties, bien éloignées du témoignage de l'Écriture. La Bible dit que les Juifs de Bérée examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce que Paul même leur disait était exact. Que ce soit mon réflexe, que ce soit votre réflexe, pour la gloire de Dieu, afin que nous transmettions à ceux qui nous entourent un évangile solide, vrai, capable de changer des vies et d'honorer le Sauveur qui s'est révélé à nous dans l'Écriture. L'Écriture est plus forte, plus solide que n'importe quelle expérience que nous pourrions vivre, et c'est le témoignage que je voulais laisser ici.